a le Paris des cartes postales, rêvé par les touristes. Et le Paris réel, celui des Parisiens. Celui d'une ville de 2 millions d'habitants qui, parfois, offre une toute autre image. Ah, regardez ça, c'est fou. On a fait 10 mètres là. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ah, c'est lourd en plus. Un enfant pourrait jouer avec, ça pourrait tomber. Enfin, c'est. Il y en a d'autres là-bas, regardez. Didier Rickner est un amoureux de la capitale. Mais cet historien de l'art, reconnu, porte un regard désabusé sur sa ville. Là, vous regardez, vous avez un joli cendrier. Et puis là, vous avez une poubelle. Regardez-moi l'état de cette grille. Regardez ça. Vous êtes scotché, n'est-ce pas? Vous êtes scotché. Moi aussi, je suis scotché. Et tout Paris comme ça. C'est pas sérieux. Enfin, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Le Paris qu'on a connu est en train de disparaître, oui. Il y a un Paris qu'on aime, que tout le monde aime, que les Parisiens aiment, que les touristes aiment, qui est en train de disparaître. Et moi, je voudrais qu'il arrête de disparaître. Cette disparition de Paris, c'est le titre du livre qu'il s'apprête à publier sur le sujet. Et où qu'il aille, son constat est le même. Le manque d'entretien dénature le patrimoine parisien. Alors, je sais pas ce que c'est. Tout est comme ça. Alors, regardez là. Ici, regardez l'état de la place, ici, là, voilà. Regardez derrière vous aussi, attends, ne tombez pas, là. Regardez ça, c'est incroyable, il manque toute une marche. Enfin, c'est incroyable, quoi. Même l'état, là, enfin, on n'y croit pas. Et alors, évidemment, on est quand même sur une place où il y a l'un des plus importants monuments de Paris, la Fontaine des Innocents. Une fontaine construite en plein cœur de Paris par Jean Goujon, l'un des plus grands sculpteurs du XVIe siècle, et dont l'entretien est à la charge de la ville. Regardez l'état, mais regardez l'état de ça. Au quotidien, Didier Rickner documente tout ce qu'il trouve. L'état de ça, c'est... Un revêtement effrité, un mécanisme hors d'usage. La fontaine est visiblement à l'abandon. Là, vos photos, vous allez en faire quoi? Bah, je vais tweeter. Je vais tweeter avec un dièse Saccage Paris qui permet de fédérer tous ceux qui en ont assez de cette situation. Des tweets Saccage Paris comme celui de Didier Rickner, on en compte des dizaines tous les jours. Des photos et des vidéos mettant en exergue les poubelles éventrées. Calcutta, Bamako, non, Paris 20e. La chaussée défoncée, les chantiers laissés à l'abandon. Ras-le-bol de ce chantier dégueulasse qui dure des mois sans quasi aucun ouvrier. Depuis sa création en mars dernier, Saccage Paris a été utilisé près de 2,3 millions de fois sur Twitter. Le mot-clé est devenu le 8e hashtag, le plus employé en 2021. La Ville Lumière est-elle devenue un enfer? Vous n'avez pas lancé des trucs comme ça, là? Une capitale en proie aux incivilités, envahie de rats. Même le monsieur Patrimoine a décidé de quitter Paris pour emménager en province. Je déplore un laisser-aller général et même un certain enlaidissement. Paris est devenu une poubelle. Selon un récent sondage, 84% des Parisiens trouvent leur ville sale. Alors quelle est la réalité de la saleté dans la capitale? Comment Anne Hidalgo, la maire de Paris, gère-t-elle la situation? Et qui est derrière ce hashtag Saccage Paris? Ils se sont réunis discrètement au sein d'une librairie parisienne. Ce sont les membres les plus actifs de Saccage Paris. Depuis le lancement du hashtag, le mouvement s'est structuré. C'est la première fois qu'ils acceptent d'être filmés. Est-ce que vraiment on a un Paris qui se végétalise? Est-ce qu'en réalité, on n'assiste pas à une belle démonstration de greenwashing? Ce jour-là, ils enregistrent un podcast sur la mauvaise gestion, selon eux, des espaces verts dans la ville, une interview qu'ils vont diffuser sur Internet. Donc elle est morte de soif. Elle est morte de soif parce qu'ils lui ont tué toutes ses racines superficielles. Ils sont ingénieurs, cadres sup, chefs d'entreprise. Ils se considèrent comme des lanceurs d'alerte et affirment être de tous horizons politiques. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de ligne, même politique. Il y a forcément des gens qui sont plus impliqués que d'autres, etc. Mais c'est quelque chose de totalement horizontal et ça, c'est assez intéressant.
Vous ne vous connaissez pas avant? Personne. Personne. Aucun. Parmi eux, Jacques Dess, 60 ans, un ancien sympathisant de gauche. Ce libraire est l'un des tout premiers à avoir lancé le hashtag Saccage Paris. Et pourquoi il s'appelle Saccage? Parce que saleté Paris, mauvaise gestion Paris, ça avait moins d'impact sans doute. Et Saccage, finalement, s'est avéré refléter ce que nous pensons tous, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de destruction de l'espace public et qui est en partie volontaire. Tout est parti d'un constat lors d'une balade dans Paris qu'il partage sur Twitter. J'avais montré l'état de ce square tel que je l'avais vu et photographié en passant devant. Je m'étais dit, mais c'est pas normal un square qui est dans cet état, à l'abandon comme ça, devant une église. Et en rentrant chez moi, je regardais comment il était avant. Et j'ai vu qu'en 2014 encore, donc il y a 5-6 ans à peine, 7 ans, c'était un très joli square parisien, traditionnel. Donc j'ai publié ces 2 photos côte à côte. Et ça a fait un petit peu de bruit. Je vais regarder combien il y a eu de vues sur Twitter. Il y en a eu plus de 800 000. Un avant-après qui fait mouche. Très rapidement, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, lui répond. Non, c'est exact. Ce jardin partagé ne va pas du tout. Jacques Dess réalise alors le pouvoir que lui confèrent ses publications. Je suis suivi maintenant par environ 7000 personnes. Mais parmi ces personnes, il y a des dizaines et des dizaines de journalistes, d'élus, etc. Donc quand je publie quelque chose, il y a beaucoup de gens qui le voient, et y compris des gens importants, entre guillemets. Donc c'est très gênant pour la municipalité. Si je manifestais dans la rue, ils s'en ficheraient bien pas mal. Là, ça touche à leur image, ça touche au cœur du système. Des publications qui font d'autant plus de bruit qu'elles sont régulièrement partagées par des opposants à Anne Hidalgo. Les milliers d'images avec Saccage Paris brisent le cœur des amoureux de Paris. Bravo aux Parisiens révoltés. La dégradation de notre si belle capitale par l'équipe d'Hidalgo est une souffrance nationale qui ne doit laisser aucun Français indifférent. Il y a une trumpisation de la vie politique qui est à l'œuvre un peu partout, y compris en France. Mais vous dites campagne de dénigrement, c'est ça? Plus que campagne de dénigrement, regardez, on a pu faire le décryptage, remonter jusqu'au premier hashtag qui a été fait, voir quels étaient les sites, les gros comptes, d'ailleurs beaucoup de proximité avec l'extrême droite. Le hashtag Saccage Paris est-il instrumentalisé? En pleine campagne électorale, il constitue en tout cas une arme redoutable à l'encontre de la maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle. Car la propreté de Paris, capitale de la France, a toujours été un sujet ultra sensible. Bien sûr, Paris est la plus belle ville du monde. Mais trop de papier sur les chaussées, trop de taches sur les murs, trop de négligence qui enlaidissent le visage de Paris. C'est dégoûtant, c'est écœurant, je suis écœurée. Vous ne pouvez pas marcher sans marcher dans les crottes de chiens. C'est une honte. Paris est sale, dégoûtant. En 1977, Jacques Chirac, alors candidat à la mairie de Paris, fait de la propreté un des thèmes centraux de sa campagne, avec une obsession, les crottes de chiens. Le problème de la pollution canine, c'est à la fois un problème, si vous voulez, de discipline et un problème de moyens. Il lance l'emblématique service des motocrottes à l'assaut des déjections canines. La Chiraclette, comme elle est surnommée, fera 20 ans de bons et loyaux services. Le socialiste Bertrand Delanoë, lui, préfère responsabiliser les propriétaires et leur imposer le ramassage des crottes sous peine d'amende. Anne Hidalgo et ses équipes sont-elles passées à côté de ce dossier clé depuis son élection en 2014 ? Une série de mesures a bien été lancée ces dernières années. C'est l'adjointe à la propreté, Colombe Bruxelles, qui est chargée de les mettre en œuvre. Ça a fait déplacer un certain nombre... À ses côtés ce jour-là, Nadir Tlamsi. Qui se sont concentrés ici. Il fait partie des 121 responsables de quartier,
Un poste créé il y a un peu plus d'1 an pour signaler les dysfonctionnements en termes de propreté. Alors là, par exemple, ça c'est un commerçant qui déconne. Ça c'est un dépôt sauvage. Ouais, dépôt sauvage. Et ça, si je peux me permettre, c'est un commerçant puisqu'on a même l'adresse. Pour cela, le commerçant risque une amende de 135 €. À peine 2 mètres plus loin, une grille d'arbres déplacée. L'adjointe au maire se fait rapidement prendre à partie. Je travaille pas ici, j'habite ici, mais là ça fait plus d'1 an, il y a des gens qui se sont cassés la gueule. Mais là vous avez pris les poubelles là-bas, vous allez casser les pieds au petit commerçant qui a acheté la mairie elle est passée, elle n'a pas récupéré. Et ça c'est pas grave, c'est la mairie, c'est pas grave. Les gens ils se cassent la gueule. Regardez, il y a discuté de la saleté, non? Bonjour monsieur. Oui, il y a des drogués dans le jardin aussi. Regardez là, dans cette zone. On y va juste après, je m'occupe de la grille d'arbres. Ça il faut que ce soit remis, oui absolument. Vous êtes à un poste aujourd'hui quand même très exposé, non? Oui, si vous ne voulez pas vous faire engueuler, vaut mieux pas être élu local dans ce cas-là. Enfin, faut faire autre chose, mais être élu local, c'est aussi accepter une part d'agacement de la part des citoyens. Parfois ils ont raison, parfois ils ont un peu moins raison. Par contre, je dis qu'il y a des endroits ou des moments dans la journée où on n'est pas à la hauteur du service qu'on doit rendre aux Parisiens. Colombe-Bruxelles le reconnaît, les services de propreté de Paris doivent se réformer. On ne vit pas pareil à Paris aujourd'hui qu'on vivait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Là, il y a beaucoup plus d'endroits dans Paris aujourd'hui où il y a des gens qui sortent le soir et qui vont occuper l'espace le soir. Ça veut dire que nous, il faut qu'on s'organise, et c'est ce qu'on fait, pour que ce soit nettoyé soit le soir, soit le matin tôt, pour que quand vous sortez de chez vous, les restes de la nuit aient été nettoyés. Pourtant, la ville consacre beaucoup d'argent à la propreté. Un budget de 570 millions d'euros. 3 fois plus par exemple qu'à Madrid, une ville qui compte 1 million d'habitants en plus, et cependant réputée très propre. Eh bien justement, on va aller voir quand... Le problème à Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'incivilités. Donc ça, c'est un chantier qui a eu lieu. Il y a eu lieu, ils sont partis et ils ont laissé leurs barrières sur le trottoir. Pour signaler le problème, avec le responsable de quartier, ils vont utiliser une application, Dans ma rue, créée en 2012 et accessible à tous. Depuis 3 ans, c'est une patrouille d'urgence spéciale qui répond à ces alertes. 109 agents qui sillonnent les 3000 km de rues parisiennes. Au volant ce jour-là, Adama Doucouré. C'est un métier qui me plaît, qui n'est pas facile. Des fois, on est confronté à des situations, même au niveau des intempéries, le froid, la pluie, etc. Donc, c'est pas facile tous les jours. Son rôle, faire disparaître les dépôts sauvages signalés sur l'appli, 300 000 chaque année. Là, on arrive sur le premier. Voilà, c'est le premier sur la liste là. Passager de Boule, voilà, entre Voltaire et Malte. Et là, pour y accéder, il faut vraiment manœuvrer, c'est pas évident. Cette ruelle, il la connaît bien. Inlassablement, il revient quotidiennement la nettoyer. C'est les coins noirs qu'on a à traiter tous les jours. Vous avez vu la voûte, elle est là. Et souvent, il y a des SDF là, qui sont là, allongés, qui prennent place. Et comme vous pouvez constater, regardez dans les angles là, ça c'est des traces d'urine. Ici, l'odeur est nauséabonde. J'ai des commerçants juste à côté. Il y a des riverains ici, leur fenêtre elle est là, c'est-à-dire l'odeur elle remonte. Donc c'est pour ça que c'est un point noir qui est traité tous les jours. J'espère que voilà, après les gens, au fur et à mesure, les gens ils vont retenir la leçon et que ça va changer. Mais pour l'instant... Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et Adama Doucouré l'a constaté, la saleté appelle la saleté. Regardez, voilà, c'est ça. Comme ici, au pied de cette barrière de chantier. Les riverains et passants ont entassé un ensemble de détritus. Je pense que c'est dû aux travaux, donc voilà, après ils en ont profité. Il suffit qu'il y ait un sac qui traîne, après les autres ils vont suivre derrière pour balancer. Après on prend tout. Pour faire face aux incivilités, la tâche paraît sans fin. En tout, près de 7000 agents travaillent à la propreté de Paris.
Mais Anne Hidalgo promet de doubler le budget d'ici la fin de son mandat. 1 milliard d'euros pour rendre Paris plus propre. Malgré cet engagement, ce dossier continue de lui coller à la peau, sans cesse remis sur la table par ses opposants. La maire du 5e arrondissement en a fait son cheval de bataille. Lors de chaque conseil de Paris, cette proche de Valérie Pécresse n'hésite pas à alpaguer Anne Hidalgo sur sa gestion. Pour les Parisiennes et les Parisiens qui risquent de payer au prix fort la gestion coûteuse et désorganisée de la ville, dont l'endettement abyssal n'est qu'un symptôme. Selon elle, doubler le budget de la propreté ne va pas arranger les finances de la ville, déjà bien mises à mal. L'endettement est tout à fait abyssal. On aura plus de 8 milliards d'euros d'endettement, un endettement qui aura par ailleurs doublé sous la mandature de Anne Hidalgo. C'est vraiment du jamais vu, du jamais vu. Et tout ça, pourquoi? Tout le monde conviendra que ce n'est pas une gestionnaire exceptionnelle, c'est le moins que l'on puisse dire. La maire de Paris s'en défend. L'augmentation de la dette ne proviendrait pas d'une mauvaise gestion, mais du Covid et de ses conséquences budgétaires. Pour Florence Berthoud, elle ferait bien d'écouter le message qui vient de la base et que veut faire entendre Saccage Paris. Ce mouvement traduit vraiment un vrai ras-le-bol des Parisiennes et des Parisiens. Et contrairement à ce que j'ai lu, il n'est absolument pas instrumentalisé. Alors que à côté, derrière, des politiques puissent être tentés de grossir le trait, mais il vient vraiment de la base. Cet été, face à la pression, l'équipe d'Anne Hidalgo a pris plusieurs mesures pour embellir la capitale. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, a relayé ses annonces dans cette vidéo. Certains éléments de mobilier urbain font l'unanimité contre eux dans la consultation et donc nous allons prendre des mesures immédiates pour les supprimer parce que vous ne les aimez pas, nous les supprimons. La végétalisation a beaucoup apporté mais aussi un peu de désordre, il faut le reprendre et donc nous allons à la fois reprendre tous les pieds d'arbres et aussi progressivement abandonner la végétalisation en bac au profit de la végétalisation en pleine terre. Une manière de répondre aux critiques alors qu'Anne Hidalgo est empêtrée dans la campagne présidentielle. À 3 mois du scrutin, la candidate socialiste n'atteint pas les 5% dans les sondages.